Ce que je peux vous dire sur le marché, c'est que on est sur un marché qui est, comme Laura l'a dit, un peu tendu dans la mesure où la principale problématique actuelle depuis le mois de juillet, c'est d'obtenir des financements. On sait qu'on a 47-48% de financements qui sont refusés à date. Dans l'immobilier neuf, on a une autre particularité qui est de l'augmentation des prix, qui malheureusement ne va pas s'arrêter tout de suite, tout simplement parce qu'on est dans un marché qui est en extrême pénurie d'offres, et moins il y a d'offres sur le marché, plus les fonciers sont chers. Comme les coûts travaux ont tendance à exploser actuellement, on n'est pas prêt d'avoir des prix en baisse. Alors, pour autant, c'est un marché qui est assez intéressant pour la commercialisation immobilière, parce que vous savez certainement que c'est dans un marché tendu que les meilleurs vendeurs marquent leur territoire et font la différence. Pour bien connaître la conjoncture, on va simplement repositionner comment aujourd'hui le marché évolue en termes de captation. On a actuellement 97% des prospects qui sont issus d'actions digitales. Juste un chiffre assez intéressant, c'est qu'une personne, un prospect qui cherche un bien immobilier, consulte en moyenne chaque jour 22 pages immobilières. Alors s'ils sont en couple, c'est 44 pages immobilières consultées chaque jour. Autant donc vous dire que la présence dans le digital est extrêmement importante. Deuxième particularité du marché, c'est l'évolution des modes de commercialisation. Les commercialisateurs évoluent eux-mêmes. Aujourd'hui, un tiers des ventes immobilières se font à travers des mandataires immobiliers qui, il y a ne serait-ce que 3 ans en arrière, ne représentaient que 20% du volume des ventes. C'est donc une concurrence accrue qui n'existait pas il y a encore peu de temps. On est obligé d'en tenir compte dans l'évolution du marché. Mais si on regarde également ce qui se passe à travers les courtiers en financement, je dirais que cette profession-là actuellement a quasi l'obligation de faire évoluer son métier vers la commercialisation, ce qui n'était pas le cas il y a vraiment très peu de temps en arrière. Donc on est dans une conjoncture qui est à la fois extrêmement digitalisée, extrêmement concurrentielle, et c'est avec ça qu'il faut faire du business. On a 3 leviers d'action extrêmement importants. Le premier, pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est la captation de contacts. Capter des contacts, il y a un niveau de dépense absolu dans la captation de contacts qui n'a jamais été aussi élevé, aussi bien du côté des promoteurs immobiliers que des commercialisateurs. Moi, je me souviens, il y a 2 ans en arrière, c'était vraiment hier matin, un commercialisateur faisait des campagnes Facebook, il était relativement satisfait de ses campagnes Facebook. Alors, je ne sais pas si vous faites toujours des campagnes Facebook, mais enfin, le niveau de satisfaction a quand même énormément chuté. Et en fait, la problématique vient donc, non pas de la campagne de communication qu'on va faire, mais de la qualité du lead que l'on va recevoir. Donc, la première chose, le premier levier, c'est l'hyperqualification du contact. On fait une action, il faut que le lead qui en ressort soit traitable. Deuxième levier, c'est l'expertise métier. Alors, puisque les prospects vont sur Internet, vont sur du digital, on leur livre un niveau d'information sur le net qui est assez important. Il n'est pas rare d'avoir des prospects qui se sentent meilleurs vendeurs que le vendeur qui est en face d'eux, ce qui devient parfois un peu pénible. Donc, il faut là aussi que le vendeur puisse bénéficier d'outils experts qui lui permettent de prouver sa différenciation commerciale. Enfin, il y a un troisième levier, c'est ce que nous appelons l'accompagnement au changement. Si vous utilisez des outils digitaux, il faut que ces outils digitaux soient parfaitement compris et maîtrisés. Un outil digital métier mal maîtrisé peut au mieux ne servir à rien, mais au pire, il peut être contre-productif. Donc, la formation et l'accompagnement au changement de ce métier qui évolue à une vitesse complètement dingue est primordial. Donc, c'est les 3 leviers.